Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez passer un agréable dimanche. Alors comme d'habitude, on va faire un petit peu le tour du jardin. Et bon, il est 6 h du matin et on a 6,8 degrés. Ça caille un petit peu et le vent se lève comme d'habitude. Alors heureusement il est 6 h du matin. Parce qu'après ça sera impossible, on va retrouver les 30 km/h. Alors si vous voulez, on va faire le tour du jardin. Je vais vous faire voir un peu les réussites et puis un petit peu les désagréments qu'on a en ce moment. Du fait, il y a un mois il faisait très sec et là maintenant on a trop de pluie. Alors on n'a jamais trop de pluie, mais soit c'est tout, soit c'est rien. Alors si vous voulez, d'abord on va aller ouvrir à nos chers oies et poules. Bon, enfin, les oies ils sont toujours en liberté, mais le souci, tiens, ils sont partis. Les Jean-Michel Legère et Gertrude là, du blé. Bon, on va leur mettre un petit peu de blé. Alors vous voyez, j'ai fait une petite cabane. Mais il n'y a rien à faire. Ils veulent absolument, la femelle veut absolument aller nicher. Dans le poulailler. Et croyez-moi, il y a une rivalité. Allez là-bas. Il y a une sacrée rivalité. Bon, on va aller ouvrir aux poules. Non, du calme. Ouais. Voilà. Allez, les poules. Aïe! Oh, t'es méchant. Alors les amis, allez, vous pouvez aller dehors, allez. Bon, j'espère. Alors, 3 œufs par jour, les amis, 3 œufs par jour. Voilà, allez, c'est parti maintenant, on va au jardin. Bon, les amis, c'est des sacrées aventures, les poules et les oies. Et croyez-moi, il y a une sacrée domination des oies. Ça domine le territoire, c'est incroyable. Punaise. Ah non, il y a une domination incroyable. Allez, regardez. Alors, pluie, beaucoup de pluie, énormément de pluie. Alors, ce que je peux vous dire, les échalotes, alors vous voyez, c'est pour ça qu'il faut toujours les surélever, parce qu'ici on a un épisode de pluie fréquent. La terre est trempée, là c'est vraiment archi trempé, vous voyez, ça colle au doigt. Donc il faut impérativement les surélever. C'est un peu pour ça d'ailleurs que c'est indispensable. Voilà, alors ce qui est très mauvais, les haricots verts. Les haricots verts, regardez, j'ai 3 pelés et un tondu qui sortent. Mais bon, tout n'est pas fini. Mais ça, c'est très malsain. Où est-ce que j'ai vu? Ouais, regardez, c'est là. Là, ici, j'en ai un qui sort, il y en a un qui est là. J'en ai un qui est juste là, vous le voyez, là, voilà. Et donc, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Je vais peut-être me mettre en contrevent. Voilà, regardez, ça sort tout doucement, mais il y a trop d'eau là. Là, il y a trop d'eau. Là, ça risque de pourrir. Donc, on verra bien. Il faut laisser. On peut rien faire. Les mange-tout. Écoutez, les mange-tout. On devrait attaquer la floraison là. Mais seulement, comme je vous dis, ici, il fait combien? Ici, il fait 6 degrés. 6 degrés, forcément, ça pousse pas, là. Là, on est vraiment en hyper ralenti. Ça pousse pas du tout.
Voilà, et donc ça prendra un petit peu de temps. Alors les poireaux, vous voyez, là ils commencent à devenir assez beaux les poireaux. Hein. Et les poireaux, n'oubliez pas qu'on les arrose hein, avec les caca de poule, choses comme ça. Là. On a même récupéré du crottin de cheval. Et croyez-moi, ça nourrit la terre et il commence à devenir pas mal. Les oignons aussi, il faudrait pas, regardez ils sont beaux, mais il faudrait pas les oignons que cet épisode dure trop longtemps. Là, c'est-à-dire 15 jours et ça va pourrir. Pour l'instant, ça leur suffit, ça donne pas mal ils se lancent vraiment bien, les oignons. Mais sachez, bon, je vais faire une petite parenthèse, hein, vous pouvez encore semer des poireaux, mettre des oignons. Les échalotes, c'est l'extrême limite, mais on peut encore, hein. Franchement, vous avez encore septembre-octobre là, qui va vous protéger, donc vous pouvez faire encore tout ça. Hein. Voilà, bien sûr, des radis, qu'est-ce qui me vient encore hein, voilà, hein, il y a plein de choses qui sont encore intéressantes. Ce que je peux vous dire, qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, mais là, je peux pas. Alors, ici, alors super réussite, ici, ils ont traîné, hein. Ils ont traîné les radis. Mais c'est une super réussite. Hein. J'ai de magnifiques radis. Alors j'ai mis deux sortes de radis, vous voyez. J'ai mis des radis ronds, comme ici. Des radis ronds. Et j'ai mis des radis, comment je pourrais dire, regardez. Hein. Ils sont magnifiques. Et encore, c'est pas le plus beau, hein. Et on a associé ça avec des carottes. Et ça c'est bien, parce que là regardez, elles sont pas trop mal réparties, mais il va falloir les démarier, hein. Il va falloir en laisser une tous les 5 cm. Mais la technique de semer des radis avec les carottes, eh bien ça c'est pas mal, hein, les amis, hein. Voilà, donc du radis, on a à profusion. Et notre grosse paresseuse, ah oui, il y a des amis jardinières qui me disaient j'arrive pas à trouver la grosse paresseuse. Ça m'étonne, hein. C'est une salade laitue très répandue, donc la grosse paresseuse, vous devez la trouver normalement, hein, dans toutes les jardineries, hein. Voilà, j'ai commencé à en planter un petit peu, mais j'ai dû arrêter, il pleut tellement, là, hein, parce qu'elle est bonne à démarrer. Alors, comme je vous disais, hein, je vais fermer cette petite parenthèse, vous devez profiter des journées maussades. Ici, ça a l'air d'aller un petit peu mieux, mais le vent va se lever. Et pour les journées maussades, pour replanter sur le côté, là, hein, parce que là, elle est trop serrée, hein, trop serrée, ça. Hein. Alors, je vais vous faire voir ici les betteraves rouges. Voilà, on les a repiquées. Alors là, c'est impeccable. Là, on a eu de l'eau et les betteraves rouges, là, maintenant, elles n'ont plus qu'à grossir. Voilà, maintenant, on ne s'occupe plus d'elles. Là, maintenant, elles sont bien réparties et ça devrait le faire. Toujours des oignons, mis un petit peu plus tardivement, mais ça va, ça suit son cours. Hein. Donc, voilà. Alors ici, on a de la carotte nantaise 2. Voilà, et encore un petit peu de moment et on va la démarier. Vous voyez, l'idéal, ça serait peut-être un petit peu comme ça. Là, un petit peu comme ça. Là, on les espace bien comme ceci. Voilà. Alors, les oignons de Florence. Regardez, les oignons de Florence. Voilà, et ils sont super bien. Super bien, les oignons de Florence. Vous voyez, nos deux lignes sont super bien réparties. Voilà. Donc, un petit peu de rue par-ci, par-là. Mais je suis content. Voilà, les amis. Alors, nos haricots verts, regardez. Là, ici,
On a une ligne qui est presque complète, là, presque complète d'haricots verts. Et là, sur le côté, là, ça commence à sortir, mais il y a pas mal de trous, hein. Pas mal de trous. Donc ça, on ne sait pas, on peut rien faire, subir l'humidité. Nos céleris, céleri boule, céleri rave, céleri boule. N'oubliez pas, hein. Alors, vous avez encore c'est encore possible maintenant, les céleri boules, céleri rave, d'en mettre dans votre jardin. Vous laissez au moins, je sais plus combien j'ai laissé, à peu près une cinquantaine de centimètres entre chaque céleri, tout simplement. Hein, et mettez-y, il faut un fort apport nutritif, hein, fumier de cheval, dans le fond, là. Voilà. Moi, j'utilise un fumier de cheval commercial, et donc, il est archi bien pourri, il ne va pas brûler vos légumes. Donc, fumier de cheval impératif. Hein. Nos tomates, bah, je crois que j'ai un pied qui a failli casser, là, avec ce vent terrible. Alors, vous voyez la différence en extérieur. Bah, il fait plus froid, donc il pousse beaucoup moins vite. Ça, c'est typique, hein. Et ici, hier, malgré la bouillabaisse, j'ai remis une ligne de céleri. Mais ça, ce sont des céleris qui sont un petit peu plus en retard. Voilà, une ligne de céleri, céleri boule, céleri rave. Allez, je pourrais vous faire voir les pommes de terre qui sortent là-bas. Alors, les pommes de terre ici qui commencent à sortir. Là, ici, c'est-à-dire les charlottes là, et là les agathas, et bah ils un peu moins vite, et là les binges là-bas sont pas encore sortis, bah forcément il faisait tellement sec que ça germe lentement. Alors n'oubliez pas qu'on avait mis des artichauts aussi. Les artichauts, alors comme je vous... Petit rappel, si vous mettez des artichauts nutritifs, fumier de cheval, à fond la caisse, hein. Il faut bien nourrir. Hein. L'artichaut il demande beaucoup au jardin. Donc on met des sacrées poignées, je dirais même un énorme seau pour l'artichaut. Hein. Voilà, la rhubarbe reprend, hein. Je l'ai dépiquée, elle reprend. Alors la rhubarbe, ça a des sacrées racines, hein, je vous dis pas. Hein. Bon, on avait mis aussi 2 lignes de topinambour, là. Et croyez-moi, je me suis régalé. Hein. Oh, c'était super bon, les topinambours. J'en ai mangé un peu de ce que le super jardinier m'a donné, là. Hein. Et croyez-moi, c'est délicieux, c'est bon pour la santé. C'est nickel. Allez, on finit dans la serre, les amis. Vous voyez, les amis, j'ai même encore un petit peu de céleri boule, rave. Voilà, je les avais semés début mars, je crois. Hein. Je n'ai encore un petit peu. Hein. Allez, on va aller dans la serre. La vieille serre que j'ai depuis au moins 40 ans. Alors, les amis, regardez. Encore du boulot, hein. Toutes les courgettes, tout ça, j'ai rien mis encore, rien du tout. Hein. Bon, les tomates, là, alors, vous avez vu, on avait fait des boutures de gourmands. Bah, regardez comment ils reprennent, là, ils sont bien. Ils sont bien, là. Alors, moi, je mets un petit fond d'eau parce que je suis pas toujours dans la serre. Et ça peut mourir, hein, tout ça. Hein. Alors, on a déjà des belles fleurs ici, mais ils caillent, hein. Vous avez vu le phénomène de rosée sur les tomates, regardez. Hein. Ça s'appelle la condensation. Hein, et ce que je voulais vous dire, bon, c'est pas ça, vous le savez, hein, vous le savez, la condensation. Et ben, c'est ce qui se passe au mois d'août quand il y a des orages, tout ça. Eh bien, le problème, c'est que y a de l'humidité, énormément d'humidité et de la chaleur. Et ben, le mildiou, si vous n'avez pas une bonne aération, c'est pour ça. Vous allez me dire, c'est pour ça d'ailleurs que je laisse des ouvertures, vous voyez. Là, même là, regardez, il y a des ouvertures, hein, pour bien aérer. Hein.
Hein, bon, c'est un vieux coucou de bâche, je sais, mais il faut vraiment bien aérer. Hein. Alors, commence à y avoir, ça commence à grossir tout doucement, les petites tomates là. Et bah ici tout va bien. Hein. Il y a encore les poivrons à mettre. Et puis il y a encore aussi, les concombres. Tout va bien, là, tranquillement. Alors les concombres, vous mettez un peu de compost, hein, comme je vous dis toujours. Et regardez, on a mis nos tomates cerises là, avec le petit grillage qui va bien. Donc ils vont on va les accrocher là-bas, tomates cerises. Hein. Et regardez ça, c'est de la salade ça. Oh, oh, oh. Voilà, on a mangé une grossière. Hein. Une grossière, hein. Elle est magnifique. Hein. Bon bah voilà. Les Jeannettes, ça suit son cours. Les pommes de terre Jeannette, avec une peau un petit peu rosée. Hein. Super bonne en raclette, choses comme ça, voilà. Hein. Bon bah, ah ouais, je voulais vous faire voir. Hein. Il n'a rien spiti là, il n'a rien spiti. Hein. Alors il était chez ma belle-mère, hein, tomate buisson de l'île de la Réunion. Regardez, il refait de la feuille. Et n'oubliez pas que je l'ai traité avec savon noir. Vous savez, avec ça. Savon noir. Alors, je vais vous expliquer. Alors, vous avez des pucerons, hein, 3 gousses d'ail que vous écrasez bien à mort. Ensuite, vous faites un genre de bouillie avec vos 3 gousses d'ail. Vous mettez à bouillir avec un demi-litre d'eau. Dès que ça bout, vous l'arrêtez, vous laissez refroidir. Vous le passez dans une petite passette, n'importe quoi. Et ce liquide, vous ajoutez 3 cuillères à soupe de savon noir. Eh bien, vous le faites de 2 traitements. Moi, j'ai fait 2 traitements. Et bien, regardez, tous les pucerons, il n'y a plus rien. Ah, c'est... faut bien faire avec l'ail et tout, hein, c'est important. Hein. Bon, allez, je suis désolé, j'étais hyper long. Hein. Hyper long, il y a encore les lavandes et tout. Hein. Je vous souhaite une bonne journée. Il y aura peut-être un peu de vent. Je peux rien faire. Il y a toujours du vent. Hein. Et 6 degrés, ça caille. Hein. Bon, je vous dis à bientôt. Plein de bonheur, plein de joie. Et moi, il doit être 6h30. Je vais aller déjeuner. Puis n'oubliez pas, il est dimanche. On va aller faire du vélo. Allez, à bientôt les amis. Et portez-vous bien. Et beaucoup de bonheur dans votre jardin. Allez, crevettes.